Non, moi c'est mais ça va. Je vais t'aider. Le 2 mars 2018, moi je venais vers la ville. J'ai encouragé les gens qui couraient dans tous les sens. J'ai demandé, ils m'ont dit non, que ça tire en ville. C'est là, moi je suis venu vers la ville où il y a eu l'attaque pour voir ce qui se passait. C'est là que j'ai vu le frère militaire qui combattait et que j'ai demandé à lui donner un coup de main. Parce que je ne peux pas rester là à ne rien faire. Il m'a posé la question, je suis qui? C'est là que je me suis présenté, l'ex-soldat de première classe, Karien Zakaria, licencié en 2011. Et c'est là qu'il a dit, il n'y a pas de problème. Il a accepté à ce que je lui donne le coup de main. Et voilà, en fait, ce qui m'a mené à combattre ce jour-là. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, parce que son arme qui tenait, c'est une arme collective. Ce n'est pas une arme qui est conçue pour utiliser à une seule personne, non, à 2 personnes ou 3. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est là maintenant, il m'a donné les maillons des munitions là, et que je tenais dans ma main, et lui il tenait l'arme, et on a commencé le combat. Oui, mais non, vous ne prenez pas ou bien? Ah, voilà. Non, on ne prend pas de tout les pièces là. Voilà. Enlève tout. Ok, enlève. Les gens qui sont venus, 17. Ah, ok. Voilà. C'est bon, c'est bon. En étant sur le terrain pour combattre, l'émotion que j'avais en cœur là, c'est d'aider mon pays qui est attaqué par des malfrats. Parce que je ne peux pas rester là à regarder ce pays-là dans la main des malfrats en train de le détruire. Non. C'est ça qui m'a poussé à vraiment intervenir auprès des collègues militaires. D'abord, sur le terrain, pour ne pas être ingrat de ce que j'ai vu, si je ne confirme pas ça ici aujourd'hui, ça sera ingrat de ma part. D'abord, sur le terrain, quand les gens sont arrivés, c'est les militaires de Kangyong qui sont arrivés en première position. Quand les choses se sont calmées, je dirais, quand on a fini de faire les choses essentielles, ça restait maintenant à rentrer, à regarder, bon, qu'est-ce qui se passe dedans, qui est mort, qui est vivant. C'est là maintenant que la gendarmerie est arrivée, en deuxième position, si je peux le dire. Après maintenant, ils sont venus m'arrêter en disant que pourquoi je suis sur le terrain, je suis qui? Qui vous a arrêté? C'est un des gendarmes qui est venu me poser la question, qui je suis. Je me suis présenté, l'ex-soldat de première classe, qui était licencié en 2011. Le directeur m'a tiré vers ses chefs. Ils ont fouillé mon sac que j'avais porté sur moi. Ils n'ont rien trouvé, c'est mes papiers et puis bon, mes pièces, mes portables. Ils m'ont attrapé, me faire m'asseoir à côté d'un vieux un jeune qu'on avait déjà arrêté. Et quand j'étais sur le lieu Méloté, c'est là que j'ai vu l'armée française qui est arrivée aussi sur le lieu. Après ça, ils m'ont amené dans la salle d'audience justice militaire. Voilà, pour me questionner. J'ai vu quelques autorités civiles qui sont venues là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire, mais de toute façon, ils sont venus dans la salle me regarder et puis ils sont repartis. Je ne dirai pas leur nom. Après ça, maintenant, qui m'a envoyé au camp Paspanga, la gendarmerie du camp Paspanga. Moi, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi ils m'ont arrêté. Ils ne m'ont pas dit pourquoi ils m'ont arrêté. Je ne sais pas de quoi on m'accuse jusqu'à ce qu'on me libère. Même jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi on m'avait enfermé là-bas et me libérer comme ça et ne rien dit. De plus, moi, mes portables sont restés là-bas. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Mes 2 téléphones. Il y a 3 puces dedans. Et pardon, 4 puces.
quand ils m'ont amené à la gendarmerie, moi je n'ai pas vu une autorité judiciaire, militaire ni civile. Jusqu'à votre libération. Jusqu'à ma libération. Ce que je sais, c'est un gendarme qui m'a posé des questions. Chez eux, ils appellent ça audition. Moi, j'ai dit tout ce que j'ai fait et tout ce qui s'est passé sur le terrain. Et il a écrit dans son carnet. À la fin, je signé. Et il m'a demandé, mon dernier mot, c'est quoi? Moi, je l'ai dit tout simplement. Mon dernier mot, je demande au bon Dieu de venir à mon secours dans mon innocence. Parce que ce que j'ai fait comme acte pour aider ce pays qui se transforme en calvaire pour moi là, c'est seulement de au bon Dieu maintenant que je m'incline parce que c'est lui seul qui peut me sauver dans cette situation. Et c'est ce que je l'ai dit ce jour. Et j'ai signé. Dans les événements du 2 mars, nous avons notre collègue Karian Zakaria qui a été interpellé après avoir prêté main forte aux forces de défense qui étaient sur place. Et après son interpellation, nous avons tenté à partir du 4 qui était dimanche de connaître sa position exacte. Mais nous n'avons pas pu. Mais nous avons déjà parcouru certaines démarches où nous avons la confirmation qu'il n'était pas, il était de bonne foi avec la nation burkinabé, parce que déjà on disait qu'il y avait un militaire radié parmi. Et nous l'avons soutenu, nous avons tenté de rentrer en contact avec lui en vain jusqu'à sa libération le 19 soir. Quelqu'un qui décide en temps de paix de servir les armes, c'est décider de mourir avant de voir la mort. Et si aujourd'hui notre frère Karian Zakaria est venu au moment où la mort était sur les lieux pour prêter main forte, tout en sachant qu'il n'a pas un salaire, tout en sachant qu'il n'était pas obligé de le faire, je pense que dans les rangs des radiés, la majorité répondront oui, sous les couleurs de l'intégrité.